Le quatrième exemple qu'on va voir ici, c'est vraiment un exemple où on va essayer de résoudre un problème qui est un peu plus difficile. Ce n'est pas un problème qui est excessivement difficile, mais on voudrait essayer de voir si sur le ruban, le nombre de 1 qu'il y a est une puissance de 2. Donc là, ici, je vais placer 8 1. Donc, j'ai 8 1 sur le ruban. Je vais les compter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 0 à 7, ça donne 8. 8, 1. Et là, comment le système peut faire pour compter qu'il y a une puissance de 2? Évidemment, en informatique, pour compter qu'il y a une puissance de 2, ben, on va tout simplement compter puis vérifier que c'est une puissance de 2. Ici, on ne veut pas se casser la tête et programmer comment on peut compter. Par contre, on a déjà une machine qui était capable de voir s'il y avait un nombre pair ou impair. Et être capable de tester si un nombre pair ou impair, c'est très semblable à tester une puissance de 2. En fait, si c'est pair, c'est la première étape d'une puissance de 2. Si c'est une puissance de 2, en fait, c'est que c'est pair, et on le divise par 2, c'est encore pair, on le divise par 2, c'est encore pair. Donc, regardons comment la machine se comporte sur 8, 1, avec 8, 1 sur le ruban. Et donc, premièrement, on va mettre un 0, on laisse le 1. On met un 0, on laisse le 1. On met un 0. Vous voyez, ça oscille entre pair et impair. Ben, on cherche, en fait, premièrement, à savoir, est-ce qu'il y a un nombre pair de 1. Oui, on avait un nombre pair de 1, on arrive au blanc, donc on sait qu'on avait un nombre pair de 1, on revient en arrière. On revient, on revient, on revient. Et là, on a effacé la moitié des 1. On va vérifier est-ce que j'ai un nombre pair de 1. Et donc, on arrive au début, dans l'état pair. Quand on voit un 0, ça ne change rien. On voit un 1, ah, on est dans l'état pair, on voit un 1, on va dans l'état impair et on efface le 1. Dans l'état impair, on voit un 1, on le laisse là. Mais on va dans l'état pair. Prochain 1, on l'efface. Et donc, encore une fois, on efface la moitié des 1 et on vérifie qu'il y en avait un nombre pair. On arrive à la fin, oui, effectivement, il y en avait un nombre pair. Et voilà, on revient en arrière. On recommence. On vérifie qu'il y a un nombre pair de 1 et on en efface la moitié. Et donc, on efface le premier et on a effectivement un nombre pair de 1. Et là, ce qu'on a, c'est qu'il nous reste un seul 1, c'est le dernier. 1, c'est pas pair. Vous allez voir ce qui se passe. On revient en arrière. Et là, on cherche et on voit un seul 1 et donc, on l'efface et on arrive qu'on a un nombre impair. Mais là, on avait un nombre impair, mais est-ce que c'était le dernier? C'est ça qu'on va vérifier. Est-ce que c'est le dernier? On cherche. Est-ce qu'il y avait d'autres 1? Non. On arrive à un blanc et voilà, on accepte. Et donc là, on avait une puissance de 2, 1. On avait 8, 1 et on a accepté. Imaginez par exemple que je mette 8, 9, 10, 11. 3, 1 de plus. Hein, mon alphabet ici, c'est seulement les 1. Le 0, ça fait partie de l'alphabet pour calculer. Mon langage, il est sur uniquement le symbole 1. Et ce qu'on veut voir, c'est s'il y a une puissance de 2, 1. Et donc, je place 11, 1. En fait, si je place 11, 1, ça va être trop rapide. Je vais placer 12, 1. Donc, je place 12, 1 et j'exécute la machine. Alors, on revient à l'état initial, on exécute, on marque, 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 mais on arrive pair à la fin. Mais oui, 12 c'est pair. Mais là, maintenant, il en reste 6. On revient. On a 6, 1. On en marque la moitié, puis on vérifie que c'est pair. On marque, on marque, on marque, et on était pair. Mais là, il en reste 3, 1. Donc, on revient. Et là, on en marque la moitié, mais on arrive à impair. Et comme on arrive à impair, là, on vérifie, est-ce qu'il reste des 1? Et quand on vérifie, on se rend compte que oui, il restait un 1. Donc, là, on rejette. Et voilà, on a rejeté. Et donc, celui-là aussi, je vous invite à vous amuser avec le système pour regarder un peu comment ça fonctionne. Mais on a réussi à calculer s'il y avait une puissance de 2, 1 sur le ruban, de façon quand même assez efficace. Le temps de calcul qui est nécessaire, si vous avez n1, ça va être n log n, hein, parce qu'à chaque fois, vous divisez par 2. Et donc, le nombre d'étapes est quand même pas si grand. On peut vérifier qu'on avait une puissance de 2, 1 sur le ruban. Un problème qui est, je dirais, qui n'est pas trivial. Par contre, les 4 prochaines vidéos, on va voir, on va s'attaquer à des problèmes qui sont plus complexes.